Salut, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, on est encore au Golf International Barrière-la-Baule et on est au trou numéro 6. Trou numéro 6 que j'ai choisi parce qu'il est plutôt sympa, il n'est pas très long, mais il y a moyen de se faire piéger. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors trou numéro 6, 326 mètres. Alors avec les années, j'ai appris à me méfier des trous courts. Avant, j'avais une stratégie très simple, c'est drive, essayer de mettre le plus près possible du green, voire sur le green. J'ai appris à mes dépens que ce n'était pas forcément la bonne stratégie ou la meilleure en tout cas. Et là, je préfère chercher eh bien, le coin du dogleg avec mon fer 2, essayer de placer ma balle à 200, 230, 235, 240 mètres pour avoir ensuite un coup de moins de 100 mètres et puis chercher à être précis sur mon coup de wedge. C'est parti. Impec. C'est bon. Alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, mais en ce moment c'est mon anniversaire, c'était vendredi, et je propose des tarifs de moins 30 à moins 50% sur toutes les formations Mon Coach de Golf, comme chaque année à mon anniversaire, c'est mes 46 ans. Donc profitez-en, ça dure jusqu'à lundi soir, je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo, j'espère que ce sera le bon timing pour vous. Alors c'est parti, on va au deuxième coup. Alors, belle arrivée ici sur ce trou numéro 6, sympa avec le bunker devant, le green un petit peu qui apparemment dégouline vers la droite avec le drapeau coincé court à droite. Donc là, le piège évidemment c'est de vouloir aller chercher le drapeau, même si a priori je vais jouer je pense un wedge. Hop, 111 mètres, je vais jouer mon 50 degrés. Hop. Je vais jouer mon 50 degrés et je vais prendre un petit peu de sécurité. C'est-à-dire que si je le rate peut-être 3 mètres à droite, il y a des chances qu'elle prenne la descente. Enfin, je ne connais pas encore bien le parcours, mais apparemment ça dégouline. Donc je vais plutôt assurer, on va dire, 3 mètres à gauche du drapeau. C'est ce que je vous conseille de faire quand les drapeaux sont coincés à droite. Même si vous êtes avec un sand wedge, ne soyez pas trop gourmand parce que des fois ça peut se transformer en approche de putt. Ça serait dommage. Alors que là, 3 mètres à gauche, l'occasion de birdie reste encore franche et vous prenez une marge de sécurité pour votre deuxième coup. C'est parti. Ok, voilà. Un petit peu court je pense, mais ça va, je suis sur le green et on va tenter le birdie. Ok, alors là je suis resté super court, j'ai un bon 7 mètres, donc ça va être compliqué pour le birdie, mais on va quand même tenter. Vous voyez ce que je vous disais là, il n'y a pas beaucoup de place, le green est vraiment en pente, donc c'est vraiment le coup où il faut assurer sur le côté. Pas mal de sable ici sur le green, normal, hein, comme dans la vidéo que vous avez sûrement vu vendredi, c'est la période du top dressing. Le top dressing c'est en fait une sorte de carottage mais rapide, avec des trous moins gros, assez profonds mais plus fins, sablage et du coup les greens derrière sont nickel. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, faites attention, hein, petite parenthèse, quand vous jouez sur des greens qui sont en phase de top dressing ou en carottage, pensez à bien, avant de jouer, nettoyer votre face de club et votre balle, parce que sinon ça fait et puis ça amortit et on se retrouve complètement court. Alors là, comme il y a pas mal de sable, il va falloir que j'attaque un peu plus. Alors, quand vous avez comme ça, je me rapproche parce que le micro est loin, j'ai pas pris mon micro-cravate aujourd'hui. Quand vous avez ce genre de configuration, hein, ça arrive normalement une fois, deux fois par an, eh bien, il faut penser à, à jouer plus loin des trous. Le piège, c'est de vouloir en fait taper plus fort, de vouloir attaquer comme on dit. Le problème, c'est qu'après, on n'arrive plus à doser. Ce qu'il faut vous dire, c'est quelle distance vous risquez de perdre. Est-ce que vous allez perdre 2 mètres ou 3 mètres par exemple par rapport à un roulement habituel et viser 2 ou 3 mètres plus loin. C'est ce que je vais faire, je vais viser 3 mètres plus loin que le trou. Ouais, ça freine pas mal, c'est normal. Alors on va essayer d'assurer le par. Et on va appliquer ce que je viens de vous dire parce que c'est comme ça qu'on se fait piéger. Il suffit qu'il y ait un petit peu de sable sur la balle. Je vais en profiter pour l'aligner. Vous savez, à une époque, j'avais vraiment une crise sur ces petits potes que
j'en ratais toujours un par partie, j'ai raté un peu de cours. Et à partir du moment où j'ai pris le temps d'aligner ma balle systématiquement, ça s'est réglé. En fait, j'avais un problème d'alignement. Trop suivant. Ok, là on arrive sur un trou stratégique, en tout cas pour la mise en jeu sur ce que je vois. À droite, je ne sais pas si vous voyez, un obstacle d'eau. À gauche, une rangée d'arbres, rangée de bunkers. Au bout là-bas des arbres, je vais d'abord identifier l'arbre qui est, enfin le bout de l'obstacle d'eau à droite. J'ai 232 pour passer le bout de l'obstacle. Je vais voir le bosquet là-bas en face, 267. 267, ça veut dire que ouais, sur ma portée de drive 270, 280 là-bas, j'ai les bunkers et j'ai surtout une zone qui est super étroite. Le trou fait 480 mètres je crois de mémoire. Du coup j'aurai 200 mètres en faisant 280 mètres au drive. Simplement j'arrive vraiment dans le goulot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser une, on va dire, une zone de réception plus large. Je vais cliquer, c'est à hauteur de l'arbre vert clair que vous voyez, non, il est déjà trop loin. Il est à 246, c'est déjà, si j'arrive là-bas, à mon avis, c'est déjà limite un peu loin, mais je pense que c'est bon. 246, c'est la zone de réception la plus large pour moi. En plus, je passe l'obstacle d'eau en longueur et je m'arrête avant la rangée d'arbres en face. Donc je vais choisir un bois 3. Alors, dans les sous-bois, j'ai raté mon drive, enfin mon bois 3, trop à droite. J'ai passé l'eau, heureusement, j'ai passé l'eau à la volée, ce que j'avais prévu. Par contre, je me suis retrouvé dans le bosquet de droite. Donc, la première chose que je regarde, c'est le lie, c'est-à-dire comment est positionnée ma balle. Par chance, elle est positionnée parfaite, d'accord. La deuxième chose que je regarde, c'est ma zone de mouvement disponible. Est-ce que je peux faire un plein swing? Clairement, non. Je vais accrocher les branches par, on va dire par principe, dès que vous faites votre swing, vous sentez que vous accrochez les branches, surtout ne jouez pas le coup, c'est-à-dire que vous avez allez, une chance sur deux que votre club soit dévié et de faire quasiment un air shot, de faire une merde, ça c'est sûr, et de faire un air shot si votre club s'accroche dans les branches, d'accord. Donc par définition, on va rester sur un mouvement dans lequel on ne va pas être gêné, ou en tout cas avoir on va dire la possibilité de toucher quoi que ce soit. Ça c'est super important. Alors ensuite, une fois que j'ai déterminé ça, ma position de balle et la zone de mouvement disponible, qu'est-ce que j'ai comme option de jeu? Aller vers le green, ça va être compliqué. Vous voyez toute la rangée d'arbres qui est là. Là, je peux jouer au flipper toute l'après-midi, pas bon. Donc l'option que j'ai, c'est une option un petit peu, on va dire, semi-agressive. Vous voyez le piquet 135 qui est là-bas, c'est-à-dire passer sous la branche pour pouvoir ensuite, si j'arrive à atteindre, on va dire, pas le piquet 135 parce qu'il y a un bunker, mais si j'arrive à me mettre à 150 mètres, je vais pouvoir jouer mon par 5 en 3 coups, c'est-à-dire l'attaquer en régulation. Donc sans prendre énormément de risques. Et ensuite, il y a vraiment l'option sécurité, c'est-à-dire pas mettre en jeu cet arbre-là et me mettre là. Pas trop d'intérêt dans mon cas puisque la balle est super bien placée, j'ai pas besoin de faire un grand geste, donc je vais juste essayer de garder ma balle super basse. Pour ça, il y a deux choses: le choix du club, pas prendre un club ouvert, un 9, un 8, machin, ça va monter dans les arbres. Et la deuxième chose qui est capitale, c'est pour arriver à garder vos balles basses, c'est de toujours garder, de maintenir le grip en avant de la tête de club. Souvent les gens qui essaient de se recentrer dans les sous-bois et qui laissent le grip en arrière par rapport à la tête de club pendant la traversée, la balle monte et on se mange les branches. Donc attention. Là, je vais pas prendre de risque du tout, je vais prendre un fer 5. Je vais bien garder mes mains en avant et je vais faire une longue approche roulée en essayant de tomber
limite sur la bosse ou alors juste après la bosse qu'il y a sous l'arbre. C'est parti. Hop. Alors pourquoi faire 5? Parce que je vais le jouer fermé en fait. Je vais pas le jouer en mode monté comme ceci, je vais le jouer fermé. Donc j'ai pas besoin de prendre un club super fermé. Le fait de le jouer en approche roulée, main en avant, ça va me faire partir devant. Et là mon objectif c'est de vraiment rester sous les branches et d'arriver eh bien, avant le bunker qui est là-bas. C'est parti. Allez, allez, roule, 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 roule. Ah, j'aurais pu faire 15 mètres de plus, mais je voulais pas risquer de tomber dans le bunker. Ok, c'est bon. Ok, donc je suis plus court que ce que j'avais prévu. Je voulais rester 10-15 mètres court du bunker. En fait, il me reste du chemin. Il me reste 181 mètres. 181 mètres et j'ai le vent dans le dos, pas méchant. Mais ça descend un petit peu. Donc je vais plutôt prendre 5. Faire 5, je pense que c'est le bon club. C'est parti. Il est dans l'axe du drapeau, maintenant il faut que ça soit le bon club. Et c'est le bon club, juste après le drapeau, mais peut-être petit pour birdie. Comme dirait mon ami, que je salue au passage, Nico Singer, mauvais départ n'empêche pas le part. Bravo. Oula, pas mal cette maison, regardez ça les gars. Sympatoche. Bah tu vois Marc, regarde, 5 mètres du drapeau. Peut-être birdie hein. Magnifique. Peut-être un petit birdie. En plus, il risque de faire un birdie. C'est pas vrai. On sait jamais. Allez, ça descend un peu. Comme tout à l'heure, je vais chercher à viser après le trou pour compenser le top dressing et le sable surtout qui va ralentir. Ouais, bravo. Mauvais départ. N'empêche pas le part. Splendide. Et les gars, regardez-moi ça. Ça c'est le trou numéro 18. 403 mètres. Bon, pas de bol, il n'y a pas les boules. Et déjà que Stéphane Marbeuf m'accueille gentiment ici, sur le golf international, la boule barrière, je vais quand même respecter les choses et vous faites la même chose, vous partez des boules. Mais moi, je voulais quand même vous faire apprécier cette vue-là. Je n'aurai pas l'occasion de le jouer, je le jouerai une autre fois. Qui est quand même assez sympathique. Vous voyez l'obstacle d'eau à gauche, arbre à droite. Au 18, quand tu as une bonne carte, faut serrer les dents pour pas dire autre chose. Allez, on part au vrai départ. Ça y est, on est au 18. 355 mètres, un peu plus facile que là-bas. Mais il y a quand même tout ça. On va essayer de se mettre sur le fairway. C'est parti. 355, 230 ici, hauteur des bunkers. Il y a peut-être moyen de couper. Bon allez, pour le show, je vais taper drive. Bon alors clairement, si j'étais en compète, je ne jouerais pas le drive ici. Mais là, bon, il y a un bon petit vent de face et puis c'est pour s'amuser. Je vais vraiment jouer à la corde. Je ne sais pas si vous voyez le piqué 135 là-bas. Je vais jouer drive à la corde et on va voir où est-ce que ça va terminer. C'est parti. Un petit peu à droite, je connais pas donc on verra ce qui se passe. Ok, un petit peu lâché à droite mais ça va, elle est en jeu comme tout à l'heure, je regarde bien placé, zone de mouvement disponible, là c'est bon, là je peux faire mon truc peut-être à la fin un petit peu moins mais c'est pas grave, la fin je peux la bloquer mais de toute façon, vous avez vu là j'ai la hauteur des branches qui est beaucoup trop basse pour pouvoir faire un coup normal donc je vais jouer comme tout à l'heure, je vais faire un coup plus tendu. Et là je vais prendre plutôt, pour arriver à le doser, un fer 6. C'est un peu en montée,
J'ai 100. Hop. J'ai 111 mètres. 111 mètres, donc j'ai pas besoin de faire un coup très puissant. J'estime que en tombant, on va dire à 60% de la distance, donc allez, on va dire à 65-70 mètres. En tombant à 65-70 mètres, je devrais arriver à prendre le green. Toujours en laissant, toujours principe de base, la balle en arrière du sternum, les mains devant et le grip reste en avant de la tête de club pendant toute la traversée. Sinon, je vais me payer les branches. C'est parti. Je suis tombé là où je voulais. Maintenant, est-ce que ça va rouler autant que j'avais prévu? J'ai l'impression que c'est un chouïa court, mais ça devrait faire le par. On va voir. Il y en a pas mal. Ok, il reste un petit peu de boulot. Je suis resté 5 mètres court du trou. J'ai à peu près une distance 50-50. Normalement, je prends un sandwich dans ce cas-là en approche roulée. Mais les greens là sont un petit peu lents à cause de l'entretien qu'il y a en ce moment. Top dressing, là, je cherchais le mot. Et donc, du coup, je vais prendre un pitching wedge pour la faire rouler un petit peu plus. Et je vais la faire tomber un petit peu plus loin dans le green aussi. Allez, court rouler. Je me focalise sur le point de chute, là où je vais faire tomber ma balle. Et c'est parti. Un petit peu long, mais ça devrait le faire. Ça y est, on est au 18, dernier trou. Alors, pas très malin, je me suis laissé un peu en descente. Donc, il reste un peu de boulot. En descente gauche-droite, le putt qu'on aime bien. Allez. Pour terminer sur un par. Intérieur gauche. Et non. Oh la vache. Je crois qu'il faut que j'aille réviser ma formation de devenir le roi du putting. Si vous aussi vous avez besoin de réviser, je vous rappelle que ma super promo pour mon anniversaire se termine demain soir. Profitez-en, vous avez le lien juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Bye. Bon Marc, un grand merci. Ça a été le cadreur de ces 2 dernières vidéos, donc merci beaucoup. Oh, c'est avec beaucoup de plaisir. Maintenant, c'est avec un grand plaisir que je vais t'inviter et on va essayer de regarder une terrasse, Un petit repas tranquille. Voilà, allez c'est Le parti. 19e trou. Exactement, bye bye les amis. Au revoir.